d'entendre Patrice Michaud à CJSO 101.7 et c'est le moment de la chronique Rock en stock avec Yves Allard. Bonjour Yves. Allô Myriam, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ben ouais, avec le beau soleil en plus, comme toujours. Je pense qu'à toutes les fois je viens faire une chronique. Il fait beau, donc viens tout le temps. ça va régler le problème, comme ça, pas de tempête, pas rien. Ouais. Écoute, Yves Allard, es-tu dans le jus avec le jib des neiges, toi? Oui, là? ben en fait, moi aujourd'hui quand même pas si pire. On a quand même les shows ce soir avec Sideline, tout ça. Ouais. Je suis impliqué, mais il y en a d'autres qui travaillent, faut que je sois honnête, il y en a qui travaillent beaucoup plus que moi en ce moment sur l'événement. Puis, Donc, on les salue en ce moment. Oui, parce toute la que... gang, franchement, ils font une super bonne job. Exactement. Et là, toi, tu es ici comme collaborateur. C'est ta Oui. première chronique de la saison. Ah, c'est vrai, c'est la première de 2020. Oui, on s'était pas vu encore. C'est ben trop vrai. Donc, là, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Là? Ben, Oh, mon Dieu. Il y a plein de choses qui se passent si j'essaie de setter quelque chose en direct comme ça. Ouais. Ça paraît pas. Pas en tout. Non, ben écoute, en ce week-end de Super Bowl, Oui. parce que c'est le Super Bowl Écoute demain. ça, toi? Ben en fait, je suis zéro amateur de sport à la télé, pas en tout, mais j'écoute le Super Bowl un peu. Pour la mi-temps, j'imagine. Exact, toujours le spectacle de mi-temps. Pour manger les cochonneries. T'es-tu ce style-là, toi, de manger des cochonneries? Pas tant que ça, je devrais par exemple, mais non, je pas. Qu'est-ce que tu devrais? Ben non, ben je sais pas, il me semble que ça ferait plus partie de la gang. Là. Tout le monde mange des ailes de poulet épicé, moi je mange pas ça, tu sais, je trouve ça trop fort. Moi non plus, tu sais. Ah ouais, ok, je suis pas de ça. Moi, je suis plate, là, je mange... je mangerais des légumes, là, des affaires de même. Là. Je serais plus de même, moi aussi. Trempette, là, une petite trempette, quelque chose. Une bière, par exemple, une belle bière là, de micro. Hey, on divague, là. Non, ben moi, je bois pas de bière non plus, imagine. Ah non, j'ai pas commencé ça encore. Ange. Quasiment. On s'embarquera pas là-dedans. Écoute, on va parler musique, parce qu'à Rock en stock, tu sais, Super Bowl. Si je fais le pont avec le Super Bowl, il y a toujours le spectacle d'à mi-temps qui est toujours bien le fun côté musique. Puis d'ailleurs, je pense que c'est toi, qui est assez fan des New Kids on the Block, ou t'as aimé ça, ou t'as écouté ça. Ou... C'est sûr que comme toutes les filles de mon âge, j'ai écouté ça au primaire. Tu sais, j'étais à l'école Saint-Viateur, on avait fait une chorégraphie, on avait présenté ça dans... Ah oui, ça me disait de quoi? Le fluo, puis toute la patente, ouais. Ouais, parce que ça a été, je pense, un des premiers shows de Super Bowl de mi-temps. Ah ouais? Sinon, le premier peut-être, même genre 90, 91, dans ce coin-là, ouais. Puis c'était drôle parce que le show qui avait monté, tu sais, eux autres, c'était les chorégraphies, comme tu disais, puis ça, c'était très animé, mais le show qu'il avait préparé pour la mi-temps était très smooth. Ah ouais? Oui, très tranquille, avec des petits-enfants, puis tout le kit. Fait qu'ils l'ont même pas diffusé à télé. Ben voyons donc. Je te le dis. Il y avait le Super Bowl, spectacle de mi-temps, ils ont diffusé, il y avait un reportage sur la guerre dans le golfe, je pense, je sais pas trop quelque chose de même. ça te casse un party, oui, mettons un petit peu. C'est même si c'est plus tranquille, mais là, c'était à l'époque. Maintenant, c'est autre chose. Là, le spectacle de mi-temps est aussi attendu que le Super Bowl. Souvent, puis d'ailleurs, c'est ceux qui ne le savent pas, pour le spectacle de mi-temps, les artistes sont pas payés pour ça. Ah non, je savais pas. Non, ils sont pas assez bons pour être payés, ça a l'air, je sais pas trop. Là. Tu me niaises? Non, je te niaise pas, mais je te niaise dans le sens qu'ils sont pas parce qu'ils sont pas assez bons. Non, mais j'avais compris. Non, mais ils prennent ça en fait comme c'est une belle visibilité, puis vous allez vendre plein de shows après. Fait que non, les artistes sont pas payés pour leur spectacle de mi-temps. Pourtant, c'est assez gros, on s'entend. Ben oui. Parce que ça rapporte pas. Là, Mais je vais parler de ça un peu plus tard dans l'émission parce que les billets se vendent très, très cher pour aller au Super Bowl. Donc, on va s'en c'est une couple de mille, je pense. Hein? C'est assez une couple de mille, il y en a pas. C'est pas pire. Là, ça prend un bon budget. Là. Le premier, qui était d'ailleurs en 67, je l'ai retenu parce que c'est l'année que je suis né aussi. Oh, je viens de dire mon âge. Mais le premier, ça coûtait 6 piastres du billet. 6 piastres? Puis les gens trouvaient ça cher. C'est dans les 6 chiffres des fois, là, en ce moment. Là. OK. Méchante nuance. C'est ça avait même pas été plein. Ah, là, c'est moi qui sonne là-dessus. C'est-tu toi qui sonne? Moi, je pensais que c'était Sylvain Rochon qui faisait ça parce qu'on a vu Sylvain Rochon entrer dans la station. On est dérangé par nos cellulaires ces temps-ci. Arrêtez de nous appeler, on parle à la radio, mesdames et messieurs. Le pire, c'est qu'on nous voit en direct sur Facebook. En plus. C'est-tu ton cellulaire? Puis là, oui, mon cellulaire, puis il est trop loin, puis je l'éteigne. Fait qu'en tout cas, il va arrêter à un moment donné. C'est de même, on est en direct. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, aujourd'hui, en lien avec le Super Bowl. Je pourrais faire des liens avec le Super Bowl, oui. Moi qui est un fan de Motley Crue, exact. Il y avait une pub qu'ils ont faite au Super Bowl, je pense que ça fait de faire 2-3 ans, je sais pas trop, quoi dans le genre. La pub de Kia. Ceux qui sont curieux, allez voir ça sur Internet. La pub de Motley Crue Kia, c'est un classique pour moi. C'est une super bonne pub. On va essayer de l'intégrer dans ta chronique. On le met sur le site web. Je t'enverrai le lien. C'est ça. Mais donc aujourd'hui, à part du Super Bowl, je vais vous parler d'un peu de nouveautés. OK. Faites par des gens qui sont pas si nouveaux que ça dans la business, comme d'habitude. Écoute, c'est le groupe Revolution Saints
que j'aime beaucoup. Mais en fait, j'étais curieux. Ils viennent de sortir leur 3e album. Et le premier, j'étais très, très, très curieux de voir ce que ça donnerait, parce que c'est des musiciens que moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup. C'est le bassiste de Night Ranger, c'est le drummer qui a été avec Journey, puis avec Ozzy, puis un paquet de bands comme ça. C'est le guitariste qui était avec Whitesnake. Fait que, bref, ils ont pris des gens d'expérience qui ont vraiment beaucoup de réputation dans l'industrie très forte, très solide. Fait qu'ils font un album, j'écoute ça, j'étais un petit peu déçu. Deuxième, un peu mieux, mais là, le troisième, c'est super bon. Je le recommande à tous les fans de Journey. Si vous êtes un vrai fan de Journey, mettons, là, pas juste je connais Don't Stop Believin', là, mais si vous aimez vraiment Journey, c'est un super bon album. Le chanteur, c'est le drummer. C'est Dean Castronovo qui s'appelle. OK. C'est lui qui chante et il a une voix très près de celle de Steve Perry aussi. Le bassiste, qui est Jack Blades, qui était avec Night Ranger, chante lui aussi. Fait que il s'envoie un petit peu la balle de temps en temps. Night Ranger, qui est un groupe que j'ai beaucoup écouté. J'ai eu la chance de les rencontrer d'ailleurs à Toronto il y a quelques années. Mais comment t'as fait ça? Un autre histoire. Contacts, oui, c'est ça. Bref, c'était cool, ça se plug bien dans une conversation. Ben sur un petit bateau à Toronto, là, à côté de l'amphithéâtre, tout ça. Bref, c'était une super belle rencontre. Puis tu sais, quand c'est tes idoles, les gens que tu mets un peu sur un piédestal, tes rencontres, puis non seulement c'est à la hauteur de tes attentes, mais ça dépasse ça tellement ils sont gentils, sympathiques et tout. Ouais, c'est le fun, parce que moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un que j'admire dans le milieu, puis elle était pas fine, la personne. Ça arrive, ça. C'est comme... C'est décevant au bout. Pouette, tu sais, un peu, là. Mais là, au moins, là, c'est satisfaisant. C'était plus que satisfaisant. Puis lui, Jack Blades, qui était avec Revolution Saints, c'était mon idole. Moi, le premier instrument que j'ai appris, c'est la bass. Un de mes amis m'avait dit, si tu veux jouer de la musique, puis jouer dans un groupe dans pas grand temps, là, apprends la bass. Tu vas pouvoir jouer avec un groupe la semaine prochaine. Fait que j'ai appris la bass. Je l'ai eu pendant 1 semaine. J'ai joué avec un band, puis je l'ai revendu pour m'acheter un micro. Puis finalement, j'ai fini chanteur. Fait que j'ai été bassiste pendant 1 semaine. Bon, mais c'était quand même mon idole, puis c'est ça, j'ai bien suivi ce qu'il faisait. Fait que, bref, ce groupe-là, avec tous ces membres-là qui ont une grosse expérience, si vous aimez Damn Yankees, je sais pas si tu te souviens, une pièce qui s'appelait High Enough. Ouais. Un gros hit pour Damn Yankees. C'était Jack Blades qui était là-dedans aussi. Dean Castronovo, je parlais de lui, qui est drummer puis qui chante. Si vous avez aimé Bad English, le gros hit, c'était When I See You Smile, qui est un très gros hit de Bad English. Hardline, que moi j'ai écouté beaucoup aussi. Dean Castronovo était là-dedans. Whitesnake, tout ça. Bref, si vous aimez tout ça, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'aller écouter ça. L'album s'appelle Rise. Il vient tout juste de sortir. Puis il y a une couple d'autres nouveautés à part de ça, si jamais ça vous tente, là, qui vont sortir ce mois-ci. D'ici les prochaines journées et semaines. Moi, j'ai très, il me manque un trait, je pense. Très hâte. T'as-tu très? très hâte à l'album du groupe Heat. Okay, ça va s'appeler simplement 2, Heat 2. Okay. Celui-là, ça sort le 21 février. Il y a aussi le groupe Collatéral qui sort aussi dans l'album le 21 février. Ça va être le premier album. C'est super bon, ce que j'ai entendu à date. Il y a une pièce Big Shot. D'ailleurs, on pourrait peut-être mettre le lien de ces oui, on va tout mettre ça sur le cjso.ca, puis on va partager ça un peu partout. Oui, exactement. Ça fait du chemin, tes chroniques, un peu. Puis il y a Black Swan aussi qui sort quelque chose le 14 février, qui est avec le bassiste de... Aujourd'hui, c'est avec Foreigner, mais c'est le bassiste originalement de Dokken, puis... Robin McCauley, qui est un chanteur que j'adore. Fait que les autres sortent le 14 février pour la Saint-Valentin. Fait que bref, Collatéral, Heat, Black Swan qui sont à surveiller. Mais pour aujourd'hui, j'irai avec une pièce de Revolution Saints. Bien, on va écouter ça à l'instant. Et Yves, merci beaucoup. On salue les gens qui nous écoutent sur Facebook, dont Isabelle Casa, Amélie Paul, Éric Charlotte. Je suis capable d'en voir. Moi, je vois tout ça. Ah, c'est très bon. Vous pouvez pas passer inaperçu. Comme ça, on les salue. Et on va écouter la toune. Je te laisse la présenter parce que t'aimes ça. Vas-y. Ben, c'est le groupe Revolution Saints avec Dean Castronovo, Jack Blades puis Doug Aldrich. On va y aller avec la pièce Price We Pay de l'album Rise qui vient tout juste de sortir. Et on écoute ça à CJSO 101.7. Branchez-vous à la radio.